Le 6 avril 1917, l'Amérique entre dans la Première Guerre mondiale et envoie un soutien logistique massif à ses alliés. Le débarquement s'effectue par les ports de l'Atlantique, Bordeaux, Nantes et La Rochelle. Le but principal de leur débarquement, c'est de débarquer des marchandises, constituées de nourriture notamment, du matériel roulant, pour ensuite ravitailler aussi bien les hommes qui sont à l'arrière que sur le front. La France manque de wagons, il faut en construire. Le 35e Engineers s'attelle à la tâche. Les pièces débarquent à la palisse, sont acheminées à la gare, où un immense chantier sort de terre. Il comptera jusqu'à 3700 hommes. Ils assemblent quasiment jour et nuit des dizaines de milliers de wagons qui vont être montés à des cadences infernales. C'est énorme et les Américains s'amusent aussi à mettre en place certains records. Donc, par exemple, le 27 septembre 1918, durant cette semaine-là, on a 150 wagons qui sont montés sur une semaine. Difficile aujourd'hui de s'imaginer ce qu'était la gare à l'époque. Le voyageur qui se hâte ne se doute pas que le grand hall, il y a 100 ans, servait de réfectoire et qu'à l'occasion, on y jouait de la musique pour égayer les troupes. Autour, c'est toute une ville qui est sortie de terre pour abriter les Américains. Le problème de La Rochelle, c'est qu'elle a très peu de logements disponibles pour loger autant d'Américains. Donc ils mettent en place ces baraquements en bois pour vivre, alors pour dormir effectivement, pour manger, puisqu'il y a des cuisines qui sont mises en place, pour leurs activités sportives aussi. On a aussi quelques cinémas dans les baraquements. Et puis ils créent aussi une revue pour se sentir intégrés à cette nouvelle ville dans laquelle ils doivent rester plusieurs mois. Après l'armistice, les Américains quitteront la ville. Pas tous. Une entreprise, la Middleton Car Company, s'installe à la gare avec du personnel civil cette fois. Le gouvernement français signe un contrat avec le gouvernement américain par le biais de la Middleton en février 19 pour fournir 2500 wagons au gouvernement français. Plus tard déménagée à Étré, cette entreprise deviendra Alstom. Toute cette histoire refera surface cette semaine lors des cérémonies du centenaire pour se rappeler par exemple qu'en 1918 à La Rochelle, un habitant sur 5 était américain.